Les gens sont méchants. De Tu ouf. vois? Enfin, oui, mais la vie est compliquée. Mmh. La frustration, c'est un must dans l'éducation. Mmh. Tu vois, je le dis en coaching, c'est pas une démocratie, hein, le foyer, c'est une hiérarchie. Mmh. C'est moi qui décide. Quand je te dis d'aller te brosser les dents, tu vas te brosser les dents. Mmh. Que tu le fasses en criant, en pleurant, en t'énervant, il n'y a pas de souci, chaton. Mmh. Mais tu vas aller brosser tes dents. Ouais. Après, tu as le droit de t'exprimer ta frustration. Ça me saoule, j'ai pas envie. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas quand même le faire. Mmh. Parce que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Parfois, on doit faire des choses, même si ça nous empêche. Mais on a le droit d'exprimer notre frustration. Ton émotion, tu la refoules pas. Là où c'est problématique dans beaucoup de foyers, on le voit, Mmh. c'est que les enfants grandissent et ils n'ont pas le droit d'exprimer leur frustration. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, ton père te dit tu sors pas et tu n'as même pas le droit de dire que tu n'es pas contente. Mais je peux quand même dire que ça me saoule ou pas ou... Parce que les parents, tu les renvoies à ah ouais, donc tout ce que j'ai fait pour toi et en plus, là, tu n'es pas contente. Donc, en Mmh. fait, c'est là où quand tu viens terrer tes émotions, quand tu viens anesthésier, parce que j'ai pas le droit, t'évites de dire que tu n'es pas contente ou que tu n'aimes pas ce que ton père il a dit ou il a fait, tu n'as pas le droit à cette critique, là, c'est problématique. Mais en réalité, tu voulais manger des bonbons le soir, je t'ai dit non. T'es pas content, tu pleures. Je te fais même un câlin. De quoi t'as besoin? Tu veux un câlin? Allez, viens. Mmh. Oh, je suis pas contente, maman. Oui, c'est pas grave. T'as le droit. Même moi, ça me saoule quand je fais des choses que j'ai pas envie de faire. Je comprends. Mmh. Même moi, j'ai pas envie d'aller à l'école. Ouais, je comprends. Même moi. Parfois, je vais au travail, ça m'énerve. Je sais. Mais l'école, c'est important. Mmh. Donc, tu vas y aller. Tu vois? Je vois totalement. Donc, c'est Et je suis important de... totalement d'accord avec toi. C'est la double... Tu vois, c'est c'est l'éducation comme ça où elle est bienveillante dans le sens où bah, tu as le droit d'avoir des émotions et papa et maman, ils sont pas déstabilisés parce que mon enfant fait une crise sur le sol. Mmh. C'est OK, hein. En fait, c'est en rapport avec nous. Tu es à l'aéroport, la dame, elle vient te voir, elle te dit « Bonjour, alors il y aura... Je suis désolée, il y aura plus de vol. » Toi, tu es là avec ta valise, comment ça, il y aura plus de vol? Moi, je suis censée partir aujourd'hui. Et que font 90% des gens? Ils vont, ils se lèvent, ils vont gueuler sur la... Ouais. Elle a fait quoi, elle? La pauvre. Elle conduit elle Mmh. drive l'avion, c'est elle? C'est pas elle. Et Mais souvent, ça- quand il y a le manager qui arrive, il se calme. Mais ça, c'est une réponse traumatique. Ouais. Le fait d'exprimer comme ça, c'est une réponse traumatique quand on le fait. On se met dans un état de colère. Et le fait de te prendre 2 secondes, de dire attends, pourquoi je m'énerve là? C'est quoi? Parce que je prends pas mon avion. Ok, ça va changer quelque chose si je vais crier sur la jeune dame ou pas? Bah, des fois, c'est aussi un jeu de rôle, dans le sens où le mec sait que s'il gueule, peut-être qu'il va aller chercher son responsable, et peut-être qu'il t'a va dit. avoir un remboursement, ou Ouais, peut-être mais que... oui, tu vois ce d'accord. que je Mais veux alors dire? déjà, c'est pas du tout en criant. Et deuxièmement, le vol est plein. Tu vas pas prendre Ouais. l'avion Ah aujourd'hui. non, c'est sûr. Tu vas pas partir. C'est sûr. Et donc, tu ne vas pas partir. Tu vois le conseil, tu vois comment on redevient des enfants Mmh. qui font la crise parce qu'ils n'ont pas le paquet de bonbons à Eh, Leclerc? grave de fait. On fait la même chose. C'est pas... Eh ouais, on fait exactement la même chose qu'eux. Mais comme nous, on est des adultes, on a le droit parce que c'est pour des problèmes plus graves. Non. Non. L'avion est plein. Tu vas pas monter dans l'avion. Mmh. Oublie. Donc, passe à autre chose. Ça te saoule, je comprends. C'est chiant. Ouais, tu devais aller là, tu devais rejoindre des amis. C'est chiant. Il n'y a pas de souci. Prends le bus. Mais l'avion, il est parti. Pourquoi? Ça sert à rien. Il est parti, l'avion. Et ça, c'est sur ça qu'on s'éduque, c'est sur ça qu'on doit travailler. C'est ça qui est dur, très, très, très dur. C'est cette espèce d'autocritique qu'on fait quand quelque chose nous arrive, c'est arriver à se dire « Oula, attends, je prends 2 secondes. Pourquoi je m'énerve là? Mmh. C'est quoi le truc? Pourquoi je suis en train de me mettre dans un état? Il se passe quoi là? Je prends conscience de moi. Et je régule ce que je suis en train de ressentir. Elle est là, notre responsabilité. Si tout le monde régulait ses émotions, on s'en sortirait très bien. Hein. Tu vois? N'essaye pas d'obtenir la validation de ceux qui ne veulent pas te voir réussir. Mm. Contente-toi de les ignorer. J'adore cette phrase. C'est dur ça. Hein? C'est dur à faire, effectivement. Mais une fois que tu l'as compris, ça te libère. Ça La te pression. libère. La pression sociale, effectivement. On en a plus ou moins abordé. Et ça fait partie, tu vois, des phrases que j'ai sélectionnées. Pourquoi t'aimes bien celle-ci? Mais parce que j'ai grandi dans une cité. Mhm. Et dans une cité, la pression sociale, elle est extraordinaire. Mhm. Elle est omniprésente. Tout le monde te regarde, tout le monde te calcule, tout le monde commente. Et ça a été ma première difficulté quand j'ai décidé de faire ce que je voulais vraiment faire. Oui. Voir le regard des gens changer, voir les moqueries. Je pense j'ai beaucoup parlé avec des potes humoristes ou d'autres artistes ou des gens qui ont entrepris quelque chose de différent du commun des mortels, entre guillemets, que le métro boulot dodo, et ils me racontent tous la même chose. C'est qu'au début, ils ont commencé par être critiqués. Et les mêmes qui les ont critiqués ont fini par
par faire la promotion de leur travail et à les féliciter à la fin, tu vois. Et elle est euh, elle est tellement vraie, cette phrase. Je trouvais elle était criante, c'est pour ça que je l'avais relevée. Tu vois, je t'en Ça n'a parle rien à voir avec avec beaucoup nous. d'émotion. Ma voix redescend quand je te parle. Et Ça n'a rien à voir avec nous. Tant qu'on ne veut pas le comprendre, on ouais. restera bloqué. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Rien à voir avec nous. Mhm. De la même manière que moi, je peux pas sortir de moi-même, mon voisin, il peut pas sortir de lui-même aussi. D'accord. Quand tu parles à des amis, tu vas dire par exemple, ouais, je veux créer une société, je veux faire ça, 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 ça. Fais-le sur 10 personnes. Fais une étude sociologique. Prends un projet et parle-en à 10 personnes différentes. Tu n'auras pas les mêmes réactions. Ouais. Pourtant, ton projet, c'est le même. C'est la preuve que ça n'a rien à voir avec toi. Parce que si ça avait à voir avec la façon dont tu le dis Mhm. et ce que tu dis et la conviction que tu y mets, les gens réagiraient tous de la même manière. Mhm. C'est pas le cas. Donc les gens réagissent avec qui ils sont. Tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Quand tu veux faire de l'humour et que c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude et qu'une personne se moque de toi, c'est une projection de ses propres insécurités parce que elle ne le ferait pas. Parce qu'elle n'irait pas sur ce terrain-là. Donc elle comprend pas qui tu es. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on veut que les gens comprennent? Pas besoin que tu comprennes ou que tu valides qui je suis, j'ai juste besoin que tu m'empêches pas de le faire en fait. C'est tout. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on va chercher alors chez les gens? La validation. Mhm. Parce que on est foncièrement seul en réalité. Et on le sait. Même si on le met pas en avant, on est seul. Et paradoxalement, on est des animaux sociaux. Mais on est seul. Ah, mais si on attend la plupart des... Enfin, moi, je pense à chaque fois, Ce quand je besoin lis cette phrase, d'appartenance. à tous les gens qui ont essayé, à tous ces gens qui ont essayé de quelque chose et qui sont allés voir la personne qu'ils aiment probablement le plus, et cette personne les a regardés et elle a fait pas à ta place, je ferais pas ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il y a tellement de personnes, ça se trouve qu'on sont pas allés plus loin que ça en fait. Parce que Cette étape de validation. elle est cruciale. C'est très dur de s'en défaire, mais c'est aussi parce que on n'aime pas les gens de la bonne manière. hum, Tu vois, moi, quand j'ai voulu changer ce que je voulais faire, mon père était pas chaud, hein. Il m'a c'est- dit attends, mais oui, enfin, il y a quand même des responsabilités, tu vas tout pas Et quitter là, c'est comme le papa ça, qui mais qu'est-ce parle. que c'est le papa qui parle, mais bien évidemment, c'est le papa qui a peur pour sa petite fille d'amour. Ouais. Parce qu'il me voit encore comme si j'avais 5 ans, mais c'est normal, il est dans son rôle, mon père. hum, Mon père est dans son rôle. Il va pas me dire fonce, one life, va au bout du monde, on n'en a rien à faire de tes économies. Non, il va pas me dire ça, non. Il va aller dans la sécurité. hum. Parce que pour lui, en fonction de qui il est, une bonne vie, c'est une vie dans la sécurité. Ouais. En fonction de qui il est, de ce qu'il a vécu. Mhm. On est la somme de ce qu'on a été, des gens qu'on a rencontrés, de l'éducation qu'on a eue, de ce qu'on a ressenti, de Mhm. ce qui nous a fait mal. Chacun est la somme de ça. Je peux pas sortir de ça. Je peux pas. Donc, quand je vais voir quelqu'un, tu sais, le meilleur moyen de voir, de réussir, je donne le petit conseil comme ça aux gens Hum, qui veulent entreprendre et par exemple, ils vont voir des personnes. Et des personnes qui disent « Ah, moi, j'aurais jamais fait ça ». Si vous voulez sortir de cette espèce de validation, posez une question. C'est vrai? C'est intéressant, tu peux développer? Comment ça, t'aurais jamais fait ça? J'ai pas compris. Explique-moi. Laissez les gens être responsables de ce qu'ils viennent dire parce que plus tu vas laisser la personne être responsable de ce qu'elle est en train de te dire, se justifier, moins tu seras dans l'interprétation de ça à voir avec moi. hum, Parce que généralement, les gens adorent prendre l'ascendant sur les autres. Tu sais, hum. c'est les phrases que tu te prends quand tu arrives le matin au travail qu'on te dit «Oh, t'as l'air vachement fatigué, hein?» Phrase de merde. Pardon, mais qu'est-ce que ça... Non mais... Parce que moi, je suis pas fan des mini-discours comme ça qui ne servent à rien. Qu'est-ce Mhm. que ça apporte à la personne que tu es en train de lui dire qu'elle a une gueule de merde aujourd'hui? Qu'est-ce que Mhm. ça apporte quoi, là? C'est quoi que tu nourris? Tu prends l'ascendant. Mhm. Et beaucoup de personnes font ça. Quand on a conscience, on se rend compte que la quasi-totalité des gens font ça. Elle est déstabilisante en plus, cette phrase. Mais bien sûr. Moi, je sais Ah, jamais t'as quoi l'air répondre. fatigué. Bah, c'est Ouais, bien. je sais pas. Bah, tu te justifies. Ouais, j'ai mal dormi hier, j'étais Grave. malade. Et des fois, c'est faux. Des fois, je suis même pas fatigué. T'es Et là, je dis t'es oui. bien. Mais comme on t'a dit que t'avais une gueule de merde, ok. Ouais, c'est vrai, j'étais malade. Euh, Bah, Le pire, c'est si ça t'arrive et que t'as fait un effort pour te préparer. Alors là, c'est horrible. T'es là, mais pourquoi mais je t'ai dit imagine à ça? quel point c'est horrible pour l'autre. Et puis moi, je le dis, je suis désolée, je le dis. Qu'est-ce que t'es en train d'apporter là au monde en disant ça? Mhm. À quoi ça sert? Même si tu vois que la personne, elle est fatiguée et que toi, tu t'inquiètes pour elle, c'est pas en lui disant qu'elle a une gueule de merde que tu vas l'aider. Au contraire, tout va bien? Tu veux qu'on aille manger tous les deux? Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi? Ça te dirait sortir? On va manger un morceau, on va discuter. Là, tu sers à quelque chose. Là, tu l'aides.
Mais c'est des phrases comme ça qu'on fait tous, hein. Tous, on l'a déjà fait. Pour prendre l'ascendant, c'est notre ego. Ok, c'est notre petit ego, notre petit orgueil qui parle. Alors qu'en réalité, quand tu es confronté à ça, la seule façon de faire, c'est de renvoyer la balle à l'autre.